Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous et à vous toutes et à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, bienvenue à vous. Je suis contente de vous retrouver. Chose promise et voilà, c'est fait. Je vais vous la faire. Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui m'a été demandé en plus suite à ma dernière vidéo où on m'a dit waouh, vite qu'on ait cette prochaine vidéo. Ce sont les enfants de l'avenir. Alors voilà. Prochainement, comme j'ai mis sur le réseau de Facebook, prochainement une conférence. Alors évidemment, quand je dis prochainement, c'est pas demain, c'est j'attends les beaux jours parce qu'en fait ça va être fait comme ça a été déjà fait, tout simplement au milieu de la nature. Donc j'attends que les beaux jours arrivent. Choses qui voilà, sont proches. Nous sommes au printemps, donc ça y est, nous y arrivons. Et donc, bien évidemment, il y aura forcément un sujet comme celui-ci qui sera beaucoup plus développé de ce que je vais vous faire ce soir en vidéo. Il y aura aussi alors votre enfant intérieur, donc ça c'est encore une autre petite histoire qui fait partie de vous aussi. Et le troisième sujet, ça sera bien sûr notre nouveau monde. Voilà, donc ça c'est une conférence qui va être bientôt mis en place dès qu'il fait beau, dès que voilà, on nous annonce le super soleil. J'arrive, voilà, avec le rayon aussi du soleil. Et du coup, voilà, je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de monde qui me disent quand est-ce que ça va être, les dates et tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dès que ça sera mis en place et que je serai sûre aussi, et certaine, on n'est jamais certain du temps, mais que les beaux jours seront là. Voilà. Bon, voilà, c'était une parenthèse par rapport à tout ça. Donc, il m'a été demandé beaucoup, suite à ma dernière vidéo, j'avais parlé des enfants. Les enfants, le futur des enfants, etc., etc. Effectivement. Alors j'ai une personne qui a eu des difficultés pour mettre les commentaires parce que je vous avais dit sur la dernière vidéo, mettez les commentaires, posez les questions et je vous répondrai. Alors effectivement, j'ai apparemment eu des gens qui ont essayé de faire ce système-là et alors apparemment, de ce que j'ai compris, il faut que vous vous abonniez. Alors, comme quoi, vous voyez, moi, encore une fois, je suis pas dans ce truc-là. Et je suis pas là à vous dire, allez, sonnez sur la cloche ou je ne sais quoi, abonnez-vous. Ben si, en fait, il faut que vous vous abonniez sur la chaîne pour pouvoir m'écrire afin que je puisse vous répondre, en fait. Voilà. Donc, c'est un système, c'est comme ça. Mais à côté de ça, faites-le parce qu'en fait, voilà, je vais vous répondre à toutes questions et en fait, les questions, elles ont été posées, mais en fait, par le biais d'autres choses, SMS et autres, où les gens qui avaient mon mail m'ont écrit aussi. Donc, écoutez. C'est à vous de voir, mais faites-le par ce biais-là, ça serait bien parce qu'en fait, les autres en profiteraient aussi pour les réponses que je vais leur donner et que je vais vous donner, qui serviront à eux aussi. Voilà. Alors, nous allons directement sur le sujet ce soir, c'est les enfants de l'avenir, les enfants qui sont là. Hein. Alors, avant, il y a quand même une histoire là-dessus, parce que en fait, les enfants qui sont à l'heure actuelle, aujourd'hui, nés, on va en parler, mais avant, vous êtes là. Il y a des gens qui ont été là avant aussi. Donc ces gens-là, je veux quand même en parler parce que ils ont contribué à, euh, à tout ce monde, en fait, cette évolution qui est aujourd'hui en éveil. Donc il est important d'en parler. Voilà. Donc on va commencer. Alors en fait, pour vous mettre vraiment en forme de tout ce que je vais vous dire, il y a 3 vagues de volontaires, hein, qu'on appelle ça de la nouvelle Terre. Donc en fait, les 3 vagues,
alors, c'est un résumé, hein, certes, que je vous fais, hein, parce que dans la conférence, il y aura beaucoup plus de détails. Mais là, à l'heure actuelle, donc le résumé est quoi? C'est qu'il y a 3 vagues d'incarnés, on va dire, sur Terre, qui sont là pour contribuer à ce nouveau monde qui va arriver, qui va être là un jour, qui sera là. Et ces 3 vagues ont fait à chaque chose leur rôle en fait, hein. Donc voilà, je vais vous en parler. Alors j'ai pris des notes, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus, sauf que j'ai dû trier par rapport à tout ça. Donc je vais vous résumer ce soir ce qui se passe. En gros, vous inquiétez pas, si vous avez l'occasion, et même si vous n'avez pas l'occasion un jour de venir me voir en conférence, je referai d'autres vidéos là-dessus parce que c'est vraiment très très important et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc la première, on va dire, on appelle ça une vague. La première vague. La première vague, à peu près. Je dis bien à peu près parce qu'il y a une notification sur les dates mais qui ne sont pas forcément dans la réalité exacte. Elle a été incarnée à peu près aux environs de 1945. Voilà. Donc, ce sont des enfants qui sont arrivés sur Terre à peu près dans cette date-là. Et ce sont des enfants qu'on appelle des enfants indigos, qu'on a appelés des enfants indigos. Alors tout ça, là aussi, je vais pas m'étaler là-dessus par rapport au niveau des dates et au niveau des enfants. On les a appelés telle et telle et telle génération, etc. On les appelle comme ça. Donc ça, je m'étale pas là-dessus. On verra plus tard. Voilà, c'est pas le plus important. Ces gens-là qui ont été en fait sur les années entre 1945 et je dirais sur les années 1900, entre 1945 et 1970, 80 voire on va dire. Donc ça a été voilà des gens qui on va parler au présent là, hein, sur ce qui se passe là à l'heure actuelle. Là à l'heure actuelle par exemple, vous avez des gens qui sont sur la fin de la quarantaine et la fin de la soixantaine. Vous voyez, il y a une marge quand même, hein. C'est assez voilà, éparpillé, mais il y a eu donc des gens qui aujourd'hui, au présent, ont la quarantaine et la soixantaine, et voilà où ils en sont. Et je parle des gens qui sont descendus, redescendus sur Terre pour donc ce nouveau monde qui arrive là à l'heure actuelle. Donc ce sont des gens qui ont des âmes, donc où ils ont été très leur comportement, leur facilité sur Terre, ça a été très compliqué pour s'adapter en fait. Voilà. À leur époque, donc ils n'aiment pas la violence. J'ai pris des notes parce que c'est tellement large et tellement long, à savoir qu'aussi j'ai eu d'autres informations, mais ça je vais vous les dire au fur et à mesure, de ce que j'ai su et de ce que j'ai appris et encore de ce que je sais à l'heure actuelle. Donc ils n'aiment pas la violence ni tout ce qui est en fait la laideur dans ce monde, hein. Ça, c'est clair. Ce sont des gens qui ne supportent pas ça. Tout ce qui est injustice, tout ce qui est quelque chose où on va... oui, bien sûr, parce que j'en fais partie de ces gens-là. Ils vont être dans quelque chose où tout comportement anormal, que ça soit chez l'animal, que ça soit chez l'être humain, on ne le supporte pas. En gros, c'est ça. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on va voir quelque chose, c'est-à-dire... une personne qui va être à côté de moi va dire ouais bon ok c'est pas cool, mais moi je vais pas dire c'est pas cool, moi c'est carrément je vais dire waouh, alors là je vais en être soit malade pendant une semaine, ou soit je vais me retirer de ça, ou soit je vais carrément aller voir la personne et lui dire non, c'est pas possible, tu ne fais pas ça parce que je le supporte pas, et je vais lui argumenter tout ce que j'ai à lui argumenter. Après, la personne le prendra comme il veut, mais on est obligé de faire ça, dans le sens où quand je dis obligé, c'est plus fort que nous, quoi, en fait. Voilà. Donc,
Donc ces personnes ne cessent de dire qu'elles veulent rentrer à la maison. Et oui, ça aussi. Alors, c'est pas forcément des gens qui veulent être suicidaires, mais c'est des gens, et c'est vrai en fait, c'est une phrase, alors, qui dit réellement les choses, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de voir des choses injustes sur Terre, des choses qui, ou alors, je ne sais pas, même le petit truc, il y a une personne en face de vous qui va vous dire, oh, ouais, putain, moi ça va pas. Et vous, en face, vous êtes là, et c'est 3 fois pire en fait. Et vous allez dire, mais putain, mais en fait, là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Alors, vous n'allez pas lui dire forcément à elle, mais vous allez toujours dire au fond de vous, putain, mais moi je fais quoi là? En fait, elle comprend pas. Elle a tout. Tout va bien. Malgré ce petit truc qui l'embête. Bon, certes, on a tous nos petits trucs, hein. Mais derrière ça, vous avez une personne comme cet enfant-là que vous allez rencontrer et que vous ne savez pas, enfant qui sera adulte, et elle va vous dire, bah écoute, j'espère que ça va aller pour toi. En fait, pour elle, c'est 3 fois pire. Et alors, c'est cette phrase, je veux rentrer à la maison, c'est pas de dire, je veux purée, demain que ça se termine. Non, c'est pas ça. C'est je veux rentrer à la maison, pourquoi? Parce qu'elle se rappelle, cette personne-là. Elle se rappelle ce que c'était la paix avant, même si quelque part il y a une défaillance dans sa mémoire qui dit putain, mais il y a un truc là, je sais que ça peut être mieux, mais je sais pas comment. Voilà. Et elle est en train de se dire waouh, toi tu es en train de te plaindre. Mais moi, si tu savais la paix que je connais, que j'ai connue, ah bah si je pouvais la retrouver, j'aimerais bien la retrouver et ça sera demain. Et si tu me dis en 30 secondes, j'y vais quoi. Alors ça, c'est pas suicidaire. C'est juste d'avoir le truc de l'instinct, l'âme qui sait exactement qu'à un moment donné, on peut avoir cette paix. Elle a connu, donc elle le ressent encore. Et face à ces personnes-là qui se plaignent de tout et de rien, ça la fatigue en fait. Ça la fatigue, pas dans le sens où elle en a marre de les écouter, c'est pas ça. Elle est pas là pour ça, elle est là pour les écouter, mais elle est là aussi pour dire oh, mais t'as rien quoi en fait. Ne t'inquiète pas, c'est rien. Donc voilà. Donc les émotions sont des personnes très sensibles. Les émotions les paralysent. Hein, surtout si elles sont fortes, comme la colère par exemple. Ça, c'était une émotion pour une âme de la première vague, qui est une catastrophe, entre guillemets, parce que ces gens-là, en fait, ils ne considèrent pas la colère. Ils ne savent pas ce que c'est la colère. Donc, à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui est en face et qui est en colère, c'est pas qu'ils savent pas le gérer. Si, ils savent très bien le gérer. Sauf que eux, ils sont pas là en train de dire putain, t'es en colère, moi je vais me mettre en colère. Ils sont là en train de dire putain, t'es en colère, et moi, ça m'épuise. Ton truc là, ta façon d'être, ça me scie en fait. Ça me scie dans le sens où ben moi je rentre chez moi, putain, tu vas être en colère, mais vas-y, fais ce que tu veux. Mais garde-le pour les autres si tu veux, mais moi ça me concerne pas en fait. C'est pas que ça ne, c'est pas que il va l'ignorer, il va bien l'entendre au contraire, puisqu'il est très sensible. Mais à un moment donné, il va dire waouh, ta colère va la mettre ailleurs que sur moi ou chez moi, ou etc. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont très sensibles à la colère et ils sont aussi très sensibles à la tristesse des gens. Ça, c'est la première vague des enfants qui sont nés. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne qui va avoir un coup dur, quelque chose où... voilà, mais le vrai truc dur, quoi, en fait. T'as pas le truc, ouais, je suis pas bien, je suis triste. Bon, oui, ça, il va l'entendre aussi. Mais quelque chose qui va être très, très complet dans la tristesse de l'autre, et ben lui va le recevoir encore plus, en fait. Et là, il va se dire, waouh.
Alors, soit, ben, comme il sait faire et comme il a toujours su faire, parce qu'il est là pour ça, c'est-à-dire d'aider l'autre. Ça, c'est la première chose qu'il va faire. Ça, c'est évident. Et la deuxième, ben, si la personne ne va pas pouvoir peut-être l'entendre ou l'écouter ou percevoir ce que lui, il a, ou elle, bien sûr, ben, tout simplement, il va se retirer, hein, dans cette fameuse maison là en fait, et puis il va se dire, il va être chez lui, il va se dire, ben en fait, je vais me relier à autre chose pour pouvoir aider cette personne autrement en fait. Il va toujours essayer, même si la personne ne le sait pas en fait. Voilà. Il va pas forcément le dire. C'est pas quelqu'un qui va s'exprimer sur le truc de dire putain moi j'ai fait ça pour toi, tu vois. Il va se taire et il va faire de façon à ce que cette personne-là, quoi qu'il lui arrive, va s'en sortir. Même si elle s'en sort pas, il va contribuer à quelque chose pour pouvoir essayer de l'en sortir. Ça, c'est la première vague qui est donc, je répète, à la fin de la quarantaine, âgé de la fin de la quarantaine et la fin entre 40 et 60 ans. Voilà. Donc il y a des enfants qui sont nés pour ça, à cette époque-là, pour aujourd'hui, donc entre 40 et 60, pour aider les autres. Voilà. Donc, je disais qu'elles étaient sensibles à la tristesse. Donc, ces émotions leur sont complètement étrangères, en fait, au final. Parce qu'en fait, elles ne veulent que la paix et l'amour. Parce qu'elles se rappellent d'où elles viennent. C'est ce que je vous expliquais. Elles sont dans quelque chose où elles se disent, petit mais attends, moi, ce que tu es en train de faire, là, tu me fais une crise, là, et tout, à côté. Alors, elles entendent bien, hein, bien sûr. Elles sont hyper les oreilles comme ça, les yeux comme ça, la bouche comme ça, enfin, elles entendent tout, elles perçoivent énormément les vibrations de l'autre, mais à côté de ça, waouh, c'est pas qu'elles refusent la colère, c'est qu'elles sont en train de se dire, moi j'ai connu autre chose, elles s'en rappellent, et elles se disent, bon ben écoute, je vais retourner dans ma paix parce que moi ça me fait du bien en fait. Et c'est pas de l'égoïsme, comme je vous l'ai dit, hein, parce qu'elles essayeront quand même, malgré tout, quand elles seront rentrées chez elles, de vous aider. Voilà. Donc la colère et d'autres émotions écrasantes sur Terre les épuisent, voilà, les accablent, et les rendent dans une tristesse inimaginable. Et ça, c'est clair, net et précis qu'à chaque personne qui est comme tous ces enfants-là, euh, elles ne disent rien, mais chaque tristesse qu'elles voient, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur boulot, que ce soit dans n'importe quoi, elles rentrent chez elles. Alors peut-être qu'elles ont une famille voilà, en face, mais elles vont pas savoir leur dire oh, j'ai vécu un truc, mais au plus profond de ce qu'elles ont vécu en fait. Voilà, elles ne savent pas le dire en fait. Elles ne peuvent pas le dire parce qu'elles ne savent pas. Ça les, ça les met tellement, ça les accable, hein. C'est écrasant pour elles. Donc, ce qui est écrasant, ben voilà, c'est ce que je vous disais. C'est paradoxalement, elles veulent la paix. Donc, si c'est écrasant pour elles, c'est complètement épuisant. Donc, c'est pas bon pour elles. Au niveau vibratoire, elles ne sentent plus du tout les vibrations. Pourquoi elles sont là? Et du coup, elles sont plus en osmose avec elles-mêmes, du coup. Et elles se disent, mais moi, je veux pas me mettre dans la colère. Je veux pas être dans quelque chose où ça me met mal autant que l'autre. Et à travers ça, bon, le moindre truc que je vais pouvoir faire, je vais le faire. Voilà. Ça, c'est la première vague. Elle, c'est pas fini hein, sur la première vague. Elle préfère, pour la plupart, même si elles l'ont demandé avant de venir dans ce monde, de repartir très vite, d'où certains... Alors, il y a beaucoup de suicidés aussi, parce que ces âmes-là ne supportent plus ce truc. En fait, il y a quand même des gens de cette époque-là qui font qu'à un moment donné, c'est tellement pour elles, au niveau émotionnel, très forte qu'elles ne supportent plus ça. Et voilà, elles arrêtent le livre, au milieu du livre, elles ferment la page et terminé, elles s'en vont. Alors, ces âmes-là sont des pionnières, des éclaireurs, il faut le savoir quand même, hein, c'est les premières vagues. C'est-à-dire que ces gens-là sont arrivés... Alors, il y en a eu d'autres avant, ça il faut le savoir.
sont été des gens connus plus ou moins et qu'on connaît là à l'heure actuelle par l'histoire. Mais il y en a eu d'autres hein, comme ces gens-là. Mais là, vraiment, je vous parle au présent. Voilà, et ça, je tiens à vous le dire. Donc, ce sont voilà, ces âmes-là sont des pionnières, je le répète, des éclaireurs en fait. Hein. Des éclaireurs qui vont arriver après que ceux que je vais vous parler. Donc, elles ressentent aussi sans arrêt des difficultés à grandir parmi les autres enfants. Ça, c'était à l'époque de leur enfance et dans leur vie d'adulte aussi, puisque finalement la première société c'est compliqué, donc la deuxième, la troisième et la quatrième c'est compliqué pour elles. Hein, elles ont du mal à s'intégrer, ça c'est clair, car elles ne sont plus adaptées au monde de régression, mais seulement sont là pour l'avancée de la deuxième vague en fait. Alors, je tiens à souligner cette phrase parce que quand on m'a dit elles ne sont plus adaptées au monde de régression. Alors, il faut savoir que quand je dis au monde de régression, ça veut pas dire c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui le disent. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il y a des gens, quand ils parlent de ça, c'est un monde où les gens ne s'ouvrent pas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien capter. C'est-à-dire que bah, moi j'ai raison, et puis bon, je ne vais pas aller chercher plus loin hein, dans mon être humain de ce que j'ai demandé. Ça, c'est ce qu'ils ont choisi aussi, eux. En fait, eux, ils ont du mal, ces enfants-là ont du mal à s'adapter forcément face à ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'ils veulent les faire changer, c'est pas ça. Mais c'est comme quand vous parlez devant un mur et que vous êtes en train de dire à ce mur, bah, tu vois, là, je pense qu'il y a un petit problème. Et si ce mur vous dit, bah, tu sais pas, tu me laisses tranquille parce que moi, j'ai pas de problème, qu'est-ce que vous faites en fait? Ces enfants-là, bah, ils rentrent chez eux en fait. Voilà, ils rentrent dans leur maison. Ils vont dire, bon, on va les laisser tranquilles parce qu'on va pas les perturber, hein, on va pas faire ça. C'est pas ça, on n'est pas là pour ça. Mais on aurait bien voulu les aider. Et en fait, on peut pas. Donc, c'est une sagesse qu'il faut apprendre au bout d'un moment et de dire, bah écoute, on les laisse tranquilles. Et derrière ça, on va dire, mais on sait que, de toute façon, on a contribué, quoi qu'il arrive, à quelque chose et qui sera meilleur pour les autres qui arrivent derrière. Donc, les autres, c'est la deuxième vague. Voilà. Hein, je vous ai parlé de la première, maintenant je vais vous parler de la deuxième. Alors la deuxième, ce sont ceux qui sont à l'heure actuelle, hein, je parle toujours présent, entre 30 et 40 ans aujourd'hui. Voilà, bienvenue à eux. Donc on les appelle aussi des enfants. Alors tout ça, je vous expliquerai plus en détail sur la conférence. Donc, ce sont des âmes qui traversent la vie avec plus de facilité en fait que la première vague. Elles sont plus au service des autres et restent beaucoup plus discrètes en fait. C'est-à-dire que la première vague va plus avoir tendance à dire ouais écoute moi je vais te donner un truc là tu vas voir je vais t'aider. Eux ils sont plus en retrait. Par contre ils sont beaucoup plus discrets. Ils vont être dans le truc à aider l'autre, ça c'est sûr. Mais pas dire tu vois t'es devant un mur là, toi tu me réponds ça, ok. Bah cette deuxième vague va dire, bah écoute, tu veux pas, eh ben moi je te donne ça quand même. Voilà, c'est un petit coup comme ça en fait, c'est un truc, je te donne ça quand même, mais t'en fais ce que tu veux. Voilà. Et puis terminé, il se barre et puis tout va bien. En fait, il va pas rentrer chez lui comme la première vague, c'est-à-dire la première vague va se dire putain mais merde si j'avais pu faire quelque chose de mieux, pardon excusez-moi je dis merde, et voilà, si j'avais pu faire quelque chose de mieux, je le ferai. Eh bien, la deuxième vague commence à dire, moi j'ai fait, maintenant il en fait ce qu'il en veut. Voilà. Donc déjà, l'évolution sur les vibrations sont beaucoup plus zen, on va dire, beaucoup plus tranquilles. Voilà. Elles sont venues aussi dans une autre énergie que la première vague. Voilà, c'est ce que je vous explique. Car elles canalisent plus facilement les énergies qui affectent plus leur entourage. Voilà. Donc ça, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, en 30 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai fait, maintenant, si tu veux pas, bah écoute, moi je canalise, donc tout va bien. Dans ma tête, ça va vachement mieux en fait. Voilà. Elles sont juste à être ce qu'elles sont,
sans en faire plus dans leur vie et touchent beaucoup plus leur entourage quand elles s'expriment, s'illuminent et autres. Par leur lumière, et vibration, elles influencent, je vois pas bien, je sais pas mes lunettes, les autres sans qu'elles aient à dire quoi que ce soit. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je vous dis. Bah tiens, tu veux pas comprendre? J'ai mon mur devant là. Bah c'est pas grave. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je vais peut-être prendre mes lunettes pour lire parce qu'en fait, je ne vais pas accrocher tous les mots que je dis. Mais quand je mets mes lunettes face, vous voyez, il y a un rond là, et ça me gêne. À chaque fois, je vous le dis. Mais on va gérer. Vous allez voir. Alors, leur présence augmente les vibrations des êtres. Mais cette deuxième vague ne se sent pas à l'aise comme la première vague au milieu des autres gens. Alors, ça c'est encore un autre problème. C'est-à-dire que ces gens-là, comme je vous ai dit au début, ils ont une facilité, mais ils vont faire les choses, mais beaucoup plus discrètement que la première vague. C'est-à-dire que la première vague va beaucoup plus se montrer et va être peut-être plus à l'aise à dire les choses que la deuxième. Dans le sens où en fait, ils sont nés avec des vibrations plus hautes, mais ils n'ont pas besoin de parler autant que la première vague en fait. Voilà. Ça, c'est important parce que ce sont des gens qui restent très discrets aussi. Ce sont des gens qui sont capables de faire des choses chez eux pour les autres, mais qui vont pas dire je vais t'envoyer des vibrations, je vais te faire des choses comme ça, je vais te donner de la lumière, etc. Ça, ces gens, ils vont le faire, mais sans vous le dire, en fait. Tout simplement. Voilà. Alors, donc je disais, leur présence augmente les vibrations des êtres, mais cette deuxième vague ne se sent pas à l'aise comme la première vague au milieu des autres gens. Ça, c'est ce que je viens de vous lire. D'où leur repli sur elles-mêmes, se sentent bien chez elles, voilà, et elles sont très dans un comportement d'observateur en fait, plutôt que de participants. Voilà, c'est-à-dire qu'elles vont être dans un groupe un soir, par exemple, je donne toujours des exemples concrets, elles vont être dans un groupe et ça va être des personnes qui vont se taire, qui vont observer, qui vont vous regarder, qui vont savoir vos vibrations, qui vont comprendre tout de suite qui vous êtes, savoir où et comment vous en êtes en fait dans votre vie d'âme. Et elle perçoit tout ça. Et c'est une personne, peut-être que ça va les déranger, hein, à un moment donné, c'est sûr même. Parce que peut-être qu'ils ne seront pas forcément sur la même vibration, donc pour elle, ça va être compliqué. Mais elle ne va pas aller dire, écoute, je veux ou je vais peut-être faire quelque chose pour toi. Non, elle va rester dans le silence. Et elle va rentrer chez elle. Et elle fera peut-être ou pas ce qu'elle a à faire pour vous. Voilà. Ce sont des gens très discrets. Je répète l'âge, entre 30 et 40 ans aujourd'hui. Voilà. Ce sont des âmes qui sont venues. C'est la deuxième vague des éveillés. Voilà. Troisième vague. Alors là, je sais que ça va intéresser énormément de gens. Parce que ce sont les enfants à l'heure actuelle qui sont déjà là. Hein. Il y en a certains qui sont déjà là. Et il y a des enfants qui arrivent là. Alors à ceux-là, attention, accrochez-vous. C'est plus que les manèges que vous voyez dans les grandes foires foraines. Là, ceux-là, vous avez déjà compris pour la plupart. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais c'est très intéressant de connaître ces nouvelles âmes qui arrivent. Alors, il y en a déjà qui sont là depuis l'adolescence. Donc les ados, on en a certains qui sont arrivés et qui sont là au moment présent que je vous parle, sur un éveil, alors incroyable, dans le sens où ils vont vous dire mais des choses incroyables. Moi j'ai vu des enfants déjà à parler sur la terre, la nature,
les animaux. Et là, je le regarde. En général, en principe, on se connecte parce qu'on sait très bien, je connais très très bien ce sujet. Et je les regarde, mais je suis en osmose complet parce que... enfin, c'est une osmose complète parce qu'en fait, ce qu'il dit, pour moi, c'est très très logique. Mais enfin, une âme aussi jeune qui s'exprime, voire peut-être mieux qu'un adulte, et qui va raconter des choses sur la nature, qui va avoir des phrases à un moment donné où il va vous dire des trucs, vous allez être en face de lui, vous allez dire mais c'est lui qui parle ou qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc là. Je suis sûre que dans cette vidéo, il y en a, allez, 10%, voire plus, qui vont me comprendre. C'est-à-dire que vous avez eu déjà cette expérience avec vos petits-enfants ou enfants, je ne sais pas, mais qui vous ont parlé et à un moment donné, vous êtes dit, mais attends, il est en train de dire un truc là, même moi, à mon âge, peut-être que je le comprends que maintenant, et lui, il a que cet âge-là. Et ouais, effectivement, ça peut vous paraître complètement fou, mais en fait, c'est énorme. Mais ça, c'est notre troisième vague qui arrive. Et je dis notre parce que voilà, parce que bon, on fait partie quand même d'un schéma où on est là pour ça, pour aider les autres. Mais alors là, ceux-là, ils sont au summum. Et cela, croyez-moi, sur la conférence, je vais vous en parler aussi. Quand, voilà, je vous dirai les dates et exactement, et l'endroit, etc. Bon, ça sera certainement en pleine nature, comme je fais à chaque fois. Mais ça va être un gros, gros sujet. Alors, je sais que j'en ai 2 derrière qui arrivent, mais je sais que je vais faire une grosse conférence sur eux. Voilà. Donc, alors, pour eux, des super trucs qui arrivent. Donc, les nouveaux enfants. Donc la plupart sont déjà adolescents. Mais les nouveau-nés qui sont juste arrivés là, les petits bébés là, hein, qui viennent juste de redescendre là, il y a quelques, allez, on va dire un an à peu près, voire un peu plus, mais bon, des petits bébés. Ils sont là déjà avec tout le savoir nécessaire, à un niveau supérieur. Alors attention que ça soit, accrochez-vous, que ça soit l'ADN ou la conscience qui leur sont modifiés. Et ouais, alors scientifiquement, là aussi, je ne peux pas vous l'expliquer, parce que je ne suis pas une scientifique, moi. Mais il y a des choses qui font que ils s'aperçoivent qu'en fait, alors je dis pas ils, les scientifiques, je parle de ce qui est en train de se produire, en fait, humainement. Il y a des choses, il y a des codes dans notre génétique qui est en train de se modifier. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va rentrer de là-dedans parce que je ne parle pas de sujets que je ne connais pas en fait. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une modification d'ADN. Déjà. Alors, qui dit modification d'ADN, c'est quoi? C'est au niveau vibratoire, au niveau autre et au niveau aussi, quand on dit l'ADN, voilà, chacun a son ADN, ces enfants-là ont quelque chose de plus. Alors, ça va être reconnu et ça l'est déjà. C'est pour ça que je le dis. Sinon, je ne me permettrai pas de le dire sur la vidéo. Ils ont quelque chose en eux qui ont une forme d'ADN qui est différente de nous. Déjà, humainement. Alors, bon, comment on peut l'expliquer? Parce qu'il y a quand même un papa, une maman, etc. qui ont tel ADN et tel ADN. Tout ça, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne peux pas aller au-delà de la science par rapport... Moi, je préfère à la limite être avec un scientifique qui va vous parler sur ma vidéo, et ça peut-être qu'un jour ça arrivera, pour vous confirmer ce que je vous dis. Voilà, pour bien vous expliquer, mais alors là, si on rentre là-dedans, ça va être très structuré, on va dire au niveau des mots. Moi, je préfère vous dire, voilà, tout simplement ce qui se passe. Il y a une modification d'ADN, ça c'est clair, et une modification au niveau conscience. Alors, au niveau conscience, c'est encore autre chose. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau ouverture, prise de conscience, prise d'ouverture, on va dire, au niveau de l'âme,
Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Eux, en 30 secondes, vous voyez ce que je viens de vous dire en 10 ou 20 phrases, et ils vont vous le dire en 2 phrases. Voilà. Donc là, ça va être, vous allez voir, quelque chose de bien. Donc, ils arrivent ajustés à la nouvelle vibration qui est à l'heure actuelle sur notre Terre, puisqu'on a changé de vibration à l'heure actuelle. Eux, ils sont déjà dans la vibration, pas de souci. Nous, on a eu besoin de se mettre. Alors, quand on dit une vibration, c'est-à-dire que c'est. On va faire un. Vous savez, quand vous cherchez une radio, une station, pardon, sur une radio, vous cherchez un truc là, je sais pas, je vais pas dire de pub, je vais pas faire de pub, mais vous cherchez un truc super connu et tout, et puis vous tournez le bouton, hein, pour trouver cette station. Et bien en fait, donc eux, ils tournent pas le bouton parce qu'en fait, eux, ils arrivent, ils sont ajustés direct sur cette station en fait. Donc ça, c'est énorme déjà. C'est-à-dire que ils vont pas aller au-delà parce qu'ils sont déjà pile poil là où il faut. Voilà. Donc, ils arrivent à ajuster à la nouvelle vibration qui est là, présente au moment où je vous parle, et à la nouvelle fréquence de la Terre, en fait. Hein. Voilà, on appelle ça la fréquence ici, sur Terre. Cette nouvelle fréquence, aussi un jour, on fera une vidéo là-dessus. Et en fait, eux, ils n'ont pas besoin de tourner le bouton, on va chercher, ouais, attends, ça grésille, là, attends, bouge pas, je vais remettre là, et là. Non, non, eux, ils arrivent, poum, direct, c'est clair, net et précis. Ils entendent direct les fréquences. Ça, c'est parfait. Parce que franchement, voilà, c'est un confort en fait hein, pour eux. Voilà. Ces enfants ne sont pas compris, par contre, et oui, forcément, par le système éducatif. Alors, qui sont mis en place, hein, le système éducatif, et ils sont souvent mis sous traitements médicaux aussi. Alors là, attention, donc ils sont souvent diagnostiqués, et ça je tiens bien à le dire, parce que c'est souvent le même truc récurrent, ils sont diagnostiqués le plus souvent de troubles de déficit de l'attention. Et là, je vais poser mes lunettes pour vous parler de ça. Alors, forcément, quand vous avez des enfants qui ont un comportement différent de l'enfant qu'on connaît, de l'âge qu'il a et qu'il devrait avoir, qu'est-ce que est votre premier réflexe? De dire, il a un problème. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il réagit comme ça? Voilà. Ça, c'est la première phase qu'on va dire en général, un parent sur deux va se poser et se dire « Waouh, vous êtes à table et vous avez un enfant qui tout va bien, vous mangez tous ensemble et d'un seul coup, il va vous dire « Bah écoute, papa, maman, bah tu sais, la Terre, voilà, le satellite, il est là et là, vous regardez votre enfant, vous dites qu'est-ce qu'il a? Il a un problème, et autre chose, hein, tant d'autres, je peux vous en dire 1000 exemples là-dessus. Et qu'est-ce que vous faites? Vous relevez la tête, là, vous êtes dans votre assiette, vous relevez la tête, vous dites, et vous regardez le père ou la mère, il faudrait peut-être faire quelque chose parce qu'il y a un problème. Ou alors, bah tiens, j'ai le copain imaginaire, le ci, le là, il me dit que en fait les vibrations sur cette terre sont pas normales, etc., etc. Et là, oui, évidemment, vous, en tant que parent, ce qui est tout à fait logique, hein, moi, personnellement, je suis maman, donc je sais très bien qu'on fait attention à nos enfants, mais là, vous allez vous dire, alors attends, il vient de me dire ça. Bon, vous allez le rassurer, vous allez lui dire, écoute, moi chérie, tout ce qu'on te dit, ou ton copain imaginaire, ou ta copine, bon, écoute, on en reparlera, hein, tu sais pas, on va, hein, tu continues, mange ton assiette là, parce que, voilà. Bon. Cet enfant-là va vous répéter la même chose plusieurs fois. Bah oui, au bout d'un moment,
il va même peut-être le répéter à l'école. Et donc là, vous allez vous dire, ah, il faut peut-être qu'on aille voir quelqu'un, parce qu'il y a un problème. Donc soit vous allez voir votre médecin, qui, voilà, vous donne un petit cachet pour votre enfant et qui va faire que, ou alors vous allez vous dire, on va voir un psy, hein, parce que lui, il va trouver la solution, en fait. Et bon, après, s'il y a une solution cause à effet, tant mieux pour vous, vous l'avez trouvé. Mais en général, je dis bien en général, ces enfants-là qui arrivent là, si vous les amenez chez les psys, je pense que même le psy va apprendre de ses enfants. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle de ce que je sais. Voilà. Mais par contre, ces enfants-là, quand ils vous parlent, quand ils vous disent ce genre de choses, si vous les écoutez vraiment, et si vous n'êtes pas là en train de dire purée, tu sais pas, mais finis ton assiette là. Et si vous lui dites juste, mais tu entends quoi par rapport à ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux nous dire en fait? Alors il va le dire avec ses mots d'enfant, mais il va continuer sa phrase. Et en fait, qu'est-ce que ça va lui faire en lui? C'est que au niveau de l'ajustement de ses vibrations justement, il va être complètement en accord si vous les écoutez. Alors si vous les écoutez pas, ben, c'est simple. Il va pas essayer de vous convaincre. Évidemment, c'est un enfant. Donc, moi, normalement, c'est l'adulte qui a raison. Hein. Mais sauf que cet enfant-là, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Pendant 30 ans, vous pourrez lui dire ce que vous voulez. Il sera toujours sur cette vibration. Et rien n'y changera. C'est-à-dire que pendant 30 ans, il peut voir un psy. Voilà. Après, à vous de voir. Moi, juste que je veux continuer par rapport à ça, parce que j'ai pas beaucoup de batterie, il faut que je me dépêche. Ils sont juste ajustés aux vibrations de la Terre, une énergie bien canalisée et qui peuvent les emmener très loin et fonctionnent sur des fréquences très loin de la vôtre. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ce qui parfois vous surprend dans leur réaction évolutive par rapport à leur âge et à leur dire. C'est exactement ce que je viens de vous résumer concrètement tout à l'heure. Ils sont très intelligents et ils s'ennuient très vite à l'école. Alors ça aussi, attention, je dis pas que tous les enfants n'aiment pas l'école et que voilà, il y en a certains, bon, c'est pas fait pour eux, voilà, c'est pas fait pour eux, mais bon, n'insistez pas non plus. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas forcément, ça vient pas forcément d'eux. Attention. Ils sont donc d'une intelligence incroyable. Alors, pourquoi ils sont venus sur Terre? Allez, on va résumer. Le tableau est un peu sombre par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, au présent. On le voit bien par rapport à toute l'actualité et autres. Et donc, toutes ces âmes viennent sur Terre, ces âmes changent d'énergie, l'énergie de la Terre, afin d'éviter toutes ces catastrophes qui bon, sont plus ou moins prévues, mais bon, voilà. Je dis catastrophe, c'est pas une catastrophe pour moi, par rapport à ce que je sais. Mais ce sont des enfants qui sont là pour aplanir tout ça. Et eux, ils vont savoir. Eux, ils vont savoir parce qu'ils agissent de suite. Et ils vont agir de suite sur les années qui vont arriver là. Ils vont pas minimiser, ils vont pas faire comme certains la première, deuxième vague, c'est-à-dire rentrer chez eux, être triste, etc. Non, eux, ils vont, ça va être comme ça. Nous, on voit les choses comme ça, et ça va pas être des dictateurs, loin de là. Ça va être des personnes vraiment très intelligentes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont pas être dans la violence, mais qui vont savoir à un moment donné poser tout ce qui doit être posé. Ils ont l'intellectuel pour dire les choses, ils ont les agissements nés dès le départ avec les vibrations qu'ils ont pour pouvoir concrétiser plein de choses, des technologies, des trucs incroyables. Vous allez voir le résultat. Donc tout ça, ça va faire partie de ma conférence aussi. Je rentrerai plus dans le détail, d'accord. Ces âmes autrement donc évoluent et perturbent votre conscience quand elles se mettent à s'exprimer ou à agir, mais
rassurez-vous, rien n'est anormal, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous rencontrez, trouvez ou observez ces gens-là, en fait, hein, ces enfants-là. Au contraire, ne voyez pas l'aspect bizarre, hein, qui vous le donne, en fait. Hein, ça peut être bizarre, hein, par moment quand ils parlent d'un seul coup, ils vont vous dire des phrases. Ça, ils vont vous pondre le truc, vous allez rien comprendre en plein milieu de... Vous êtes entre amis, ils vont arriver, ils vont vous dire un truc, vous allez tous le regarder comme ça, mais non, surtout, surtout, rien n'est bizarre. Et après, voilà, soyez ouverts à l'égard de ces âmes qui vous feront voir d'autres ouvertures, d'autres portes, d'autres dimensions aussi, hein, parce qu'il faut voir tout ce qu'ils vont vous amener et voilà, qui vont correspondre pour les années à venir. Voilà mes amis, je vais pas m'attarder plus puisque je suis à quand même 45 minutes sur cette vidéo, mais qui m'a été fortement demandée. Donc voilà, elle est faite. Prochainement, donc voilà, je vous ai dit, conférence, donc certainement à l'Ubersac, ça c'est sûr. Je vous tiens au courant. Voilà, je vous fais des gros gros bisous, je vous embrasse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous. Donc voilà, voilà, je fais comme les autres, je dis abonnez-vous pour pouvoir que je puisse, enfin voilà, que je puisse voir les commentaires et vous répondre. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, soyez toujours dans la lumière et restez-y. Je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à très bientôt. Au revoir.